Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique. Aujourd'hui on retourne dans Lightroom et on va voir comment utiliser le service de publication pour exporter nos photos. C'est parti! Donc en général dans Lightroom, la première méthode que l'on utilise pour exporter les photos, c'est tout simplement de prendre une série de photos, de les sélectionner, de faire un clic droit dessus et d'aller dans Exporter, Exporter, on remplit les paramètres, etc. On peut même éventuellement sauvegarder ces paramètres d'exportation dans les paramètres prédéfinis de manière à ne pas devoir tout redéfinir. Mais l'inconvénient, c'est que on doit à chaque fois passer par ce menu-là. Du coup, depuis quelques temps, moi j'ai décidé d'utiliser plutôt un service qui est fourni à la base dans Lightroom qui s'appelle le service de publication. Normalement, ce service sert principalement si vous voulez exporter des photos sur Facebook ou sur Adobe Stock, etc. Et il supporte également l'exportation vers le disque dur ou vers n'importe quel autre support connecté à votre PC, et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Donc la première chose, je vais commencer par mettre en place la base. Donc pour ça, je vais prendre quelque part sur mon disque, je vais créer un répertoire qui va me servir par la suite pour exporter toutes mes photos. Donc si vous voulez un petit peu la racine que je vais employer pour mes exportations. Donc je vais simplement créer un nouveau dossier et je vais simplement l'appeler photo. Donc le but sera que dans ce répertoire, à la fin, j'ai une hiérarchie qui va reprendre les différentes photos catégorisées par type de photo, comme par exemple le portrait, le paysage, etc. Donc maintenant que ce dossier est créé là, je vais simplement ranger ma fenêtre navigateur et je vais passer dans la configuration de Lightroom. Alors les services de publication, vous les trouvez à gauche en dessous de la vignette de la photo. Donc vous avez le catalogue, les dossiers, les collections et ensuite les services de publication. Si jamais il n'est pas affiché, vous pouvez faire un clic droit sur n'importe quel de ces titres ici et de bien vérifier que le service de publication est coché. Ensuite, la première chose à faire, ça va être de le configurer. Donc normalement, vous devriez avoir dans les services de publication au moins un disque dur et éventuellement d'autres options en plus, suivant éventuellement les plugins que vous auriez installés. Donc ici, je vais aller sur disque dur et je vais faire configurer. À ce moment-là, vous retrouvez un panneau qui va ressembler très fort au panneau d'exportation. Vérifiez bien que vous êtes sur la partie disque dur ici. La première chose, ça va être de lui donner un nom, parce qu'il est tout à fait possible de configurer plusieurs services d'exportation vers des disques durs différents, etc. Donc ici, je vais simplement l'appeler export. La partie la plus importante, c'est de définir l'endroit où vous voulez exporter vos photos. Donc ici, je ne veux pas l'exporter vers le bureau, je veux l'envoyer vers un dossier spécifique. Ce dossier spécifique sera donc le dossier que je viens de créer. Je vais cliquer sur dossier spécifique et ensuite je vais aller dans sélectionner et je vais aller parcourir mes répertoires. Donc ici, c'est sur mon disque D. Je vais aller dans le répertoire photo et je fais sélectionner. Maintenant, ici, dans dossier, j'ai bien des photos qui est mis. Alors, je vais décocher le placer dans un sous-dossier, parce que si vous cochez ça, ça veut dire que la racine de votre système d'exportation sera le sous-dossier de l'endroit où vous avez mis. Par exemple, ce que j'aurais pu faire, c'est plutôt sélectionner le lecteur D comme base et mettre sous-dossier photo, et à ce moment-là, c'est Lightroom qui l'aurait créé. Mais généralement, moi, je travaille sans ce système-là. Ensuite, vous allez pouvoir, comme pour tout système d'exportation dans Lightroom, gérer tous les paramètres. Donc, par exemple aussi, renommer les fichiers. Donc ici, je vais dire de renommer les fichiers. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez tout très bien laisser ça tel quel. Mais moi, je vais prendre une version personnalisée. Donc, je vais faire modifier. Je vais supprimer tout ce qui est ici. Et ce que j'aime bien généralement, c'est d'avoir la date, le titre et éventuellement un numéro de séquence. Le numéro de séquence va permettre de faire en sorte que si vous publiez plusieurs photos qui ont le même titre, qu'elle rajoute un numéro derrière de manière à garder des noms de fichiers uniques. Donc pour ça, je prends le schéma de base, je vais lui dire de commencer par rajouter la date. Alors je peux aller ici par exemple dans séquence et date et choisir un format qui existe déjà. Le problème c'est que le format que moi j'aime bien, c'est le format américain qui est le format année, mois, jour. Comme ça les photos seront classées de manière numérique et dans le bon ordre en fonction des dates. Donc je vais commencer par le faire manuellement. Je vais lui dire de mettre l'année sous format de 4 chiffres. Ensuite, je vais m'assurer que le curseur est bien derrière pour qu'il positionne la suite derrière. Je vais lui dire de prendre les mois au format de 2 jours. Je me remets derrière, je vais mettre les jours au format en 2 chiffres. Voilà. Ensuite, je vais mettre un underscore. Vous mettez ce que vous voulez de ce côté-là. Moi, c'est ma manière de faire. Je vais ajouter le titre. Donc, vous voyez ici, il y a titre marqué. Je clique sur insérer. Ensuite, je vais remettre un underscore et je vais rajouter le numéro de séquence. Et dans les numéros de séquence, je vais par exemple mettre un numéro de séquence à 2 chiffres. Comme ça, je peux avoir un classement numérique qui va de 00 à 99.
Et là, vous voyez toute la structure qui est indiquée. Et en fait, ce que vous avez chaque fois entre les crochets, c'est l'interprétation que Lightroom va faire des différents paramètres qu'il y a dans les métadonnées de votre fichier, aussi bien la date que le titre, le numéro de séquence ou tout autre paramètre que vous pouvez mettre dedans. Comme ça, à l'exportation, il va changer le nom du fichier et il va vous sauvegarder le fichier JPEG ou autre avec le nom désiré de manière automatique. Donc ça, je le laisse tel quel. Maintenant, ce format me plaît bien, je fais terminer. Et là, vous voyez par exemple un aperçu de ce qui va créer comme nom de fichier derrière. Vous voyez 2017 1030, le long de la Saône 01. En fait, le 2017 1030 vient de la date à laquelle j'ai pris la photo, donc ce qui est inscrit dans le fichier RAW à la base. Le long de la Saône, c'est le titre que j'ai donné à l'image dans Lightroom, et 01, le numéro de séquence qui serait le premier. Donc ensuite on continue avec les autres paramètres. La partie vidéo ici moi ne m'intéresse pas, je vais la laisser telle quelle, je n'exporte pas de vidéo dans Lightroom, donc je ne me tracasse pas avec ça. Vient ensuite la qualité de la photo en JPEG. Donc ici, vous pouvez choisir éventuellement le format de l'image. Moi, je les exporte en JPEG. Je vais généralement, moi, mettre la qualité à 100%. Mais si vous voulez sauvegarder avec des photos avec une qualité JPEG de moindre et pour économiser de l'espace, il n'y a pas de problème. Vous choisissez ça à ce niveau-là. Moi, je le mets à 100%. Assurez-vous bien d'avoir l'espace colorimétrique SRVB pour un maximum de compatibilité. Alors vous pouvez éventuellement aussi limiter la taille du fichier, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'allez pas définir la compression, mais la taille maximum du fichier, et c'est Lightroom qui va adapter la compression pour avoir cette taille de fichier-là. Ensuite, vous avez les possibilités de redimensionnement. Moi, je préfère sauvegarder mes photos à pleine taille, donc je ne le choisis pas ici. Si éventuellement vous voulez redimensionner, vous pouvez également donner la résolution, puisque la résolution va définir le nombre de pixels par pouce, et du coup quand vous voulez prévoir vos photos pour de l'impression, ça peut être intéressant de travailler avec ça. Moi ici de toute façon, comme je les redimensionne pas, mes photos seront en plein format, je me soucie pas de la résolution. Vous pouvez ensuite rajouter des paramètres de netteté. Donc si vous ne cherchez pas à jouer vous-même avec la netteté, si vous ne passez par exemple pas dans Photoshop, etc., ça peut être intéressant de le faire. Il y a des pré-réglages qui existent pour écran, papier mat, papier brillant, etc. De nouveau, moi, la netteté, je la gère entièrement moi-même, aussi bien dans Lightroom que dans Photoshop. Donc, je ne veux pas jouer avec ça. Ensuite, vous avez la partie paramètres de métadonnées, où vous dites que vous incluez toutes les métadonnées, ou éventuellement les paramètres que vous voulez. Moi, de manière générale, j'aime bien que dans mes photos, il y ait toutes les métadonnées. Si jamais je dois les supprimer, je ferai une exportation particulière pour une raison X ou Y. Si maintenant vous voulez appliquer un filigrane sur votre photo, ça se fait là aussi. Les filigranes, j'y reviendrai sûrement un moment. Je ne suis vraiment pas fan de ça, parce que c'est toujours un élément qui vient perturber la photo, même si pendant tout un temps je l'ai fait. Au final, j'en suis revenu. Je préfère avoir une photo bien nette, sans le moindre élément perturbant dedans. Maintenant que tous mes paramètres sont faits, je vais simplement faire enregistrer. Et à ce moment-là, vous voyez ici qu'à gauche, que dans le service de publication, au niveau disque dur, j'ai export, donc c'est le nom que j'ai donné, et vous avez le nom du répertoire qui est indiqué là, c'est le répertoire qu'on a sélectionné au niveau des paramètres d'exportation. Alors pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais déjà exporter une photo que vous avez déjà vue dans la précédente vidéo. Je vais simplement la glisser à ce moment-là sur le service de publication, je la lâche. Ensuite, je clique sur le répertoire de publication et tout ce qui me reste à faire, c'est publier. La photo est maintenant publiée. Donc, je vais voir dans mon répertoire, j'ai bien mon répertoire photo et dedans, je retrouve la photo que j'ai publiée avec l'année, le mois, le jour, le titre et le numéro de séquence. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que si maintenant vous voulez gérer votre répertoire publié, et vous dites ok, cette photo-là finalement je ne voulais pas la publier, vous l'effacez par exemple ici, vous faites publier de nouveau pour mettre à jour, et la photo aura été supprimée. Donc en fait, l'avantage de travailler avec le service de publication, c'est que tant que vous ne le supprimez pas ou ne le recréez pas, le service en lui-même, vous allez pouvoir gérer vos photos telles qu'elles sont. C'est valable également pour les mises à jour des photos. Si jamais vous modifiez une photo, donc je vais vous montrer un exemple, je reprends mes photos telles qu'elles étaient là, je reprends d'ailleurs la même photo, je vais la mettre dedans, je la publie, et puis je me dis que finalement ma photo qui était ici, je voulais faire une retouche dessus. Donc par exemple, je voudrais la voir en noir et blanc. Donc voilà, je fais une retouche rapide. Au moment où je repasse dans la bibliothèque, ma photo a changé de catégorie. Elle est passée dans photo modifiée à republier. Et si je vais voir dans le répertoire, elle est toujours en version couleur pour l'instant. Mais si je clique sur publier maintenant, la photo aura été mise à jour. C'est-à-dire qu'il va remplacer l'ancienne version par la nouvelle. Alors bien entendu, tout mettre dans un même répertoire, c'est pas forcément ce que vous voulez faire, même si éventuellement pour vous ça convient très bien, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Donc je vais supprimer la photo qui est ici,
Je fais publier, comme ça de nouveau la photo a disparu du dossier, c'est exactement ce que je veux. Maintenant, ce que je veux faire moi, c'est organiser mes photos selon des catégories, de manière à avoir par exemple tous les portraits dans un répertoire, avoir tous les paysages dans un répertoire, etc. Et pour ça, je vais aller au niveau ici du service de publication et faire un clic droit. Et là, j'ai trois possibilités. Vous pouvez créer un dossier publié. Donc un dossier publié, c'est un dossier dans lequel vous pouvez directement glisser vos photos. Vous pouvez créer un ensemble de dossiers publiés, donc ça si vous voulez c'est une catégorie, un sous-répertoire, dans lequel vous allez ensuite pouvoir créer des dossiers publiés, de manière à pouvoir dire par exemple que j'ai un ensemble de dossiers qui sont les portraits. Et puis là-dedans vous créez un dossier publié par personne pour qui vous faites un portrait. Ou alors vous avez des dossiers dynamiques publiés, ça c'est des dossiers qui fonctionnent un petit peu comme les collections. Donc par exemple c'est dire que vous allez avoir un dossier publié qui va dynamiquement se remplir en fonction de paramètres que vous avez mis sur la photo. Donc par exemple toutes les photos pour lesquelles vous avez mis un tag vert avec 4 étoiles. C'est le genre de fonctionnalité que moi je n'utilise pas des masses, mais je préfère par contre employer une structure hiérarchisée, et donc je travaille beaucoup avec les ensembles de dossiers et des dossiers de publication. Donc, je vais vous montrer par exemple la structure que je veux créer. Je vais ici faire un clic droit, je vais créer un ensemble de dossiers publiés et je vais l'appeler portrait. Vous voyez que là maintenant ici, j'ai un icône ici qui représente une boîte dans laquelle je peux normalement mettre des portraits. Mais si vous faites attention à ça, en testant, vous allez voir que si je prends par exemple la photo ici et que j'essaye de la mettre dans portrait, il va refuser. Les ensembles de dossiers publiés ne sont pas des dossiers publiés, c'est juste un moyen de les organiser. Donc, si je veux publier ça dans Portrait, je vais faire un clic droit sur Portrait ici, et je vais faire créer un dossier publié. Et là, je vais le mettre par exemple à mon nom, puisque ce sont des portraits, des autoportraits que j'ai fait. Je fais créer. Je vais par exemple en créer un pour ma compagne, dont j'ai une ou deux photos aussi. Voilà, j'ai maintenant dans mon système de publication un ensemble de dossiers qui sont les portraits, un dossier pour les photos de ma compagne, un dossier pour mes photos à moi. Du coup, maintenant, quand je vais aller dans mes photos ici, je vais prendre mes photos. Mes portraits à moi, je vais les sélectionner. Je vais les glisser dans le service de publication. Je vais prendre par exemple le test de portrait que j'ai fait de ma compagne et je vais le glisser ici aussi. Alors ensuite là je vais prendre la racine, histoire de tout publier en une fois. Je vais cliquer sur publier, le temps que Lightroom génère les fichiers. Et ensuite, je n'ai plus qu'à aller voir dans ma structure. Donc quand je regarde bien, j'ai bien le dossier photo, dans lequel il m'a créé un sous-répertoire portrait, dans lequel je ne sais pas publier directement, mais dans lequel il m'a créé les deux sous-dossiers qui correspondent au dossier publié. Et si je vais voir dans celui à mon nom, je retrouve bien mes portraits. Et quand je vais voir celui au nom de ma compagne, je retrouve bien le portrait aussi à ce niveau-là. Et vous pouvez comme ça créer autant d'éléments que vous voulez. Donc par exemple, si je reprends les photos que j'ai ici, j'ai par exemple beaucoup de macro-photographies ou des photos que j'ai fait de Bruxelles et je peux essayer de classer ça dans des différents répertoires. Donc par exemple, je vais ici créer un ensemble de dossiers publiés que je vais appeler urbain. Et dans urbain, je vais créer un dossier publié que j'appelle Bruxelles. Et je vais créer un autre dossier publié que j'appelle Lyon. Parce que j'ai quelques photos qui datent encore de Lyon. Du coup, quand maintenant je veux aller chercher mes photos, je prends mes photos. Ici, j'ai simplement une sélection qui est faite parce que toutes celles que je veux publier, je les marque avec un marqueur vert. Je vais prendre par exemple toutes les photos que j'ai faites à Lyon. Et qui sont de l'ordre de l'urbain, bien entendu. Je vais les glisser sur Lyon. Ensuite, pour l'exemple, je vais en prendre quelques-unes que j'ai faites à Bruxelles. Voilà, par exemple ces photos-là. Je les glisse sur le dossier de publication Bruxelles. Je vais ici sur Urbain maintenant. Vous voyez que dans Urbain, du coup, je retrouve toutes mes photos. Je les publie et automatiquement, Lightroom va générer les sous-dossiers, va générer les fichiers, les placer dans les bons sous-dossiers. Et j'ai comme ça ma structure qui se crée. Donc dans Photos, j'ai maintenant Urbain et Portrait. Dans Urbain, j'ai bien Bruxelles, j'ai mes photos de publication de Bruxelles, j'ai mes photos publiées de Lyon, et j'ai donc une structure de publication qui est bien propre et bien hiérarchisée. Chose importante à comprendre, ce que vous voyez quand vous êtes dans le service de publication, les images qui sont affichées là, ce ne sont pas les JPEG. Les JPEG ne sont pas enregistrés directement dans Lightroom, ils sont simplement liaisonnés si vous voulez. Et donc ce que vous voyez là, c'est les photos telles que vous les avez normalement dans votre
dans votre bibliothèque. Et du coup, ça n'alourdit pas du tout le fonctionnement de Lightroom. Si donc, quand je veux aller par exemple sur une photo quelconque et que je veux la modifier, je suis bien toujours sur le fichier RAW de base. Et donc, si par exemple, je modifie le fichier de manière quelconque, je le mets en noir et blanc. Si je retourne au niveau de ma vue de bibliothèque, dans le service de publication, si je vais au niveau de Lyon, vous voyez que la photo que j'ai modifiée, elle a changé de catégorie, elle est dans photo modifiée à republier. Comme j'ai fait une modification depuis la dernière publication, il va me proposer de la modifier. Si maintenant vous avez fait une modification que vous ne voulez pas publier, ce qu'il y a moyen de faire aussi, c'est de cliquer sur la photo avec un clic droit et à ce moment-là, vous la marquez comme à jour. Et si vous mettez marqué comme à jour, il va considérer que la mise à jour a été faite et il ne va pas les toucher. Alors si vous avez fait une modification de développement, bien entendu, il vaut mieux la republier. Par contre, parfois, simplement, vous avez changé une métadonnée et vous n'avez pas envie de la republier pour autant. Donc dans ce cas-là, vous faites un clic droit, marqué comme à jour, et automatiquement, la photo, à ce moment-là, revient dans la catégorie normalement. Comme vous l'avez vu, le service de publication permet de gérer l'exportation des photos sur un disque dur ou sur un disque externe éventuellement ou sur n'importe quel autre support de manière assez simple. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez structuré votre système d'exportation, vous n'avez plus qu'à faire un glisser-déplacer des photos dans les différents répertoires, cliquez sur publier et vous avez toujours le même résultat à la fin avec les mêmes noms de fichiers, le même type d'image, etc. Donc c'est assez pratique, ça permet d'automatiser les tâches. Si vous avez beaucoup de photos à publier, ça peut sérieusement vous aider. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, likez-la, partagez-la, n'hésitez pas à mettre des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous employez d'autres systèmes pour publier vos photos ou pour les exporter. N'oubliez pas non plus d'aller voir les autres vidéos de la chaîne avec les tutoriels Lightroom, les tutoriels Photoshop, les prises de vue, etc. Pensez également à vous abonner à la page Facebook du Déclic Numérique, je partage énormément d'informations dessus, généralement je fais toujours un petit peu de teasing sur ce qui va se passer sur la chaîne. Je profite de temps en temps aussi pour demander votre avis sur les futures vidéos à publier. Et sinon moi pour le reste, je vous dis à bientôt sur Déclic Numérique pour une nouvelle vidéo.